Shalom Vracha Veshavua Tov en ce dimanche 17 décembre et puis en même temps 5 du mois de Tevet, shiur acheté par Daniel, donc Sylvie et Gilles pour l'élévation de l'âme de leur maman, Léa, Bat Esther Aléa Shalom, Roi Hashem Tenachena Begana Eden Elion, voici les 10 ans donc d'Askara, une maman qui leur manque tellement, une grande dame au grand cœur qui donnait énormément. Les 3 enfants et petits-enfants l'adoraient vraiment. Refoua Shlema, donc c'était pour elle, donc une femme vraiment exceptionnelle. Et puis en même temps, elle demande la Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Parnassa pour tout le monde, Bezrat Hashem, le retour de tous nos Chayalim sains et saufs, ainsi que le retour de tous les otages dans les meilleures conditions, le plus vite possible dans leur famille, et que la paix revienne le plus vite possible sur terre. Bezrat Hashem, Dai le Tsarotenu Vebaruch Ba le Simchatenu. Merci d'avoir aussi acheté un shiur chez nous, que Dieu vous bénisse, merci pour votre soutien. Je rappellerai que Bezrat Hashem, pour ceux qui veulent, nous avons reçu les Mazalot et le Code du Bonheur, jusqu'à ce que ressortent 2 autres livres, en vous souhaitant vraiment une semaine de bonnes nouvelles à vous tous, et que Yiratson, que chaque mot d'étude de ce shiur apporte du nachatrouar, beaucoup de lumière pour cette grande dame qui est partie il y a 10 ans, Léa Bat Esther, mais dont le souvenir reste sur terre, comme si qu'elle était présente dans le cœur de chacun de tous ceux qui l'ont rencontrée. On commence notre shiur avec une fois de plus un enseignement bombe atomique pour chacun de nous. À propos du verset de la paracha de la semaine, qui est la paracha donc de Vaïgash, il est marqué dans le 45e chapitre, verset 24. Vayeshalach etecha vayelechu vayomer alehem al tirgezu badarer. Alors, j'aimerais d'abord expliquer un petit peu le contexte. Les frères de Yosef sont retournés en Égypte. Binyamin a été fait prisonnier, soi-disant, par Yosef pour vérifier leur teshuva, s'ils avaient vraiment regretté d'avoir vendu leur frère Yosef, qui est lui-même vice-roi d'Égypte aujourd'hui, mais déguisé en Égyptien, et eux ne le reconnaissent pas. Et puis voilà qu'ils se dévoilent à eux. Les frères ont du mal à se contenir. Ils sont dans une situation de frayeur et de honte qui les envahit, à un tel point que le Zohar HaKadosh nous dit que Parcha Nishmatam, leur âme est sortie du corps, tellement ils ont eu honte de réaliser que les rêves de Yosef n'étaient pas de faux rêves, mais que c'était une prophétie. Et là, ils se voient en train de la vivre. Alors on a fait tout ça pour rien. Et on s'est trompé. La honte est sur le visage, à un tel point que la Gemara nous dit Oilanu beyom adin, oilanu beyom atochachot. Malheur à nous le jour du jugement, le jour des remontrances, puisque c'est là-bas qu'on va se rendre compte de toutes nos erreurs commises, alors qu'on pensait qu'on avait 100% raison. Les tsarinu araves. Oufren, qu'est-ce que leur donne comme conseil Yosef, alors que maintenant ils retournent en terre de Canaan, en Israël, pour justement ramener maintenant leur père dans les meilleures conditions du monde, puisqu'il est vice-roi d'Égypte, et donc c'est dans un énorme honneur hors du commun que Yaakov va descendre en Égypte, dans la province de Goshen, pour s'y installer jusqu'à la fin de la paracha de Vaïchi, après quoi le livre de Shemot qui commencera l'esclavage des Juifs, qui malheureusement vont un peu quitter le chemin de la Torah en s'assimilant aux cultures des nations du monde. Alors on commence avec cette grande question, qui devrait tous nous remettre en question. Vous savez que moi, personnellement, quand j'étudie la Torah, mon plus grand plaisir, c'est de l'actualiser. C'est-à-dire, je sais que la Torah s'adresse à chaque génération, et donc j'aime beaucoup dans mes messages, actualiser la Torah pour la faire passer comme, non pas un livre d'histoire, mais un livre de vie. Parce que c'est notre vie qui se trouve à l'intérieur des versets. La Torah s'adresse toujours à chacun de nous. Et d'ailleurs, je reprends souvent le salaire, puisque encore ce Shabbat, quelqu'un me disait à table, c'est marrant, quand vous faites un cours, on dirait toujours que ça s'adresse à moi. Et l'autre, justement, à moi. Pérouche est d'abord que la Torah s'adresse toujours à nous. On a tous quelque part quelque chose à arranger pour devenir meilleur, Bezrat Hashem, dans notre judaïsme. Oufren, voyons ensemble. Yosef Hatzadik leur dit, bon, maintenant, je me suis dévalé, vous savez qui je suis, reprenez Binyamin, retournez chercher papa, tout s'arrange, tout va bien, on a fait la paix, on s'est reconnus, on s'aime, sur une étoile ou sur un oreiller, ce que vous voulez, à Koltov, fait. Ok, maintenant allez chercher papa. Et faites-le venir dans tous les honneurs, et dites-lui que leur fils est vivant. Papa va enfin arrêter de souffrir, il va retrouver une table avec tous ses enfants. Et vous savez que, pour un père, surtout à un certain degré, à un certain âge, la plus grande richesse qui fait de lui un roi, ce sont quand il a élevé ses enfants, quand il leur a donné tout l'amour, tout ce dont il avait besoin, et de les voir à table, lui, son fils, son autre 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 fils, sa fille, ses enfants, et les petits-enfants, qui courent dans la maison. C'est ça le salaire réel d'un père.
Et là, depuis 22 ans passés, Yaakov n'a personne à sa table. Il est triste. Et même quand ils viennent à sa table, il ne parle pas. La Shrina l'a quitté, il est triste. Alors maintenant, ils vont lui annoncer une bonne nouvelle. Serach bat Asher, la fille de Asher, une des 12 tribus, qui jouait magnifiquement bien, il y en a qui disent du violon, il y en a qui disent de l'harpe, il y en a qui disent de la flûte, peu importe. La flûte, non, puisqu'elle s'est mise à chanter, donc on ne peut pas faire de la flûte et chanter, donc c'est pas possible. Fren, elle est venue chanter, et elle lui a dit, ton fils est vivant en Égypte, et il est vice-roi du pays d'Égypte. Il est souverain en Égypte. Jacob, ayant entendu ces belles paroles, dites avec de la musique, a su que c'était vrai. Pourquoi? Parce que la joie est revenue chez lui. Et dès que la joie a pénétré son esprit, la Shekhinah est revenue. Et il a eu le roi HaKodesh. Étant donné qu'il a vu que la Shekhinah est revenue parce qu'il avait retrouvé la joie, il a pu constater que son fils était vraiment vivant. Et donc, il pourrait enfin espérer retrouver une table avec tous ses enfants et ses petits-enfants, 70 au niveau du nombre, qui courront dans sa tente ou dans sa maison, dans la province de Goshen, en Égypte. La question qui est posée ici, Maïzir Yosef et Echav. Pourquoi est-ce que Yosef donne-t-il comme consigne, surtout faites attention sur la route. Quand vous allez retourner sur la route, maintenant faites attention. Je vous propose d'étudier 7 raisons à cela, qui, Béhémet, doivent certainement réveiller chez nous des réflexions. La première, donc on va le découvrir ensemble. Yosef l'oratza she'echav ya'asku bechokhmat haTorah biyotam baderech. Yosef a eu peur que pendant le chemin, il soit préoccupé à rentrer dans les conflits de l'étude de la Torah qui gvar ne'emar bekohelet af chokhmati amdali. Car mon intelligence, ma sagesse se tient devant moi. Torah she'lamati be'af haya she'amdali. ואין אף אלא כעס שחשש יוסף שמא אחיו יבואו לכלל כעס בחמת לימודים בטפולים בתורה. Et Yosef leur a dit, faites attention. Maintenant que vous allez reprendre la route, évitez, vous parlez de Torah, oui, drachot, mais commencez pas à rentrer dans les définitions, des explications de chaque chose de la Torah, de peur que vous vous mettiez en colère les uns contre les autres, et chaz veshalom, ayez un accident. והרי הכעס מביא לידי טעות, ולכן אמר להם, אל תגרזו בדרך, אל תרגזו בדרך, ne vous fâchez pas sur la route. Ça veut dire que vous savez que nous avons une ordonnance. Et nous avons une ordonnance de parler de Torah quand on est dans une voiture, sur le chemin. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Ovler techa bad derer. Tu en parleras sur tes chemins, comme vous le savez tous. Et étant donné qu'on nous dit Ovler techa bad derer, sur le chemin, à la différence de la yeshiva ou d'un kollel ou à la maison, c'est que comme on conduit ou qu'on est en route, on pourrait se fâcher. Parce que dans l'étude de la Torah, il y a tellement de facettes différentes, il y a tellement d'explications profondes, il y a tellement d'opinions qui divergent qu'on pourrait sortir du contexte de l'étude et dire à l'autre « Mais tu comprends rien, mais c'est pas ça du tout. Mais Rachid dit pas comme tu dis. Fais pas ce genre d'études. Sur la route, tu fais des drachot. Quant au reste, Bezrat Hashem, tu pourras le faire ailleurs. » Premier avertissement de Yosef. Yosef Hatzadik Racha Shema Echav, c'est marqué donc cette explication dans le Kli Yakar. Yosef Hatzadik Racha Shema Echav, il met du Torah baderer. Yavou l'idvaker be'afranat Torah, comme c'est marqué. Umeoravim be'shavim baderer hit'u l'achshov shashvatim nimtsaim be'machloket u'meriva. Il y a une deuxième opinion qui dit, nous, Azma, t'es sur la route, arrête, t'es dans le carrosse. Il y en a un qui va conduire. Imaginons que dans le carrosse, ou dans le train, ou derrière dans la voiture, deux Talmidei Chachamim, eh bien, se disputent pour expliquer la Torah, car la Torah est vivante. Et donc, si elle est vivante, c'est qu'elle bouge. Et si elle bouge, c'est tout simplement qu'elle fait du bruit. Donc, quand on étudie la Torah, pour ceux qui sont déjà rentrés dans une yeshiva, ça hurle, ça tape sur la table, ça crie dans une yeshiva. Ah putain, Zemachkatou, Amar Abaye, Amar Rava, Amar Shmuel. Waouh, ça hurle. Il dit, pourquoi ne faites surtout pas ça? Il dit, mais pourquoi? Il dit, de peur que les autres d'extérieur vont voir des rabbins et ils vont dire, ouais, tu te rends compte, regarde, ils n'ont pas d'union. Ils se disputent toujours, ces juifs. Pour ne pas provoquer du mauvais, des mauvaises paroles sur nous, quand vous êtes sur la route, parlez toujours doucement. Donc parlez de sujets où il n'y a pas trop de marloquette. Il fait, donc il aura dit, n'oubliez pas que même quand on étudie la Torah aux yeux des autres, discrètement,
On parle de Torah discrètement. Soyez gentleman, pas comme on a l'habitude de le faire, c'est pas qu'on n'est pas gentleman dans les shivotes, mais c'est qu'on se lâche dans l'étude, parce qu'on veut décortiquer, arriver à la vérité inclue dans chacune des marlokot. Troisième explication, le Sefer Tzadik, Racha Shema, Emirtu l'izdarez, balichatam kede leagia el aviem bimera, ketosam mikach yavu l'psoa psia gasa. Cette explication est très connue, c'est que Yosef leur a dit, attention, allez-y doucement, parce que vous avez la mitzvah maintenant de redonner le sourire à votre père, et des fois, quand on est trop pressé, on ne fait pas ce qu'il faut et on met nos vies en danger. Comme une fois l'a dit le Rav Mordechai Eliyahu, Secher Tzadik Kadosh Evracha, ancien grand rabbin d'Israël, le Tzadik Yesod Olam. Un jour, il a dit à son chauffeur, alors qu'il avait un cours à faire très important et qu'il était en retard, il lui a dit, roule doucement, parce qu'on est pressé. Ne va pas trop vite quand tu es pressé, de peur que tu tombes et ne puisses jamais arriver. הדבר זה יכול לגרום להם נזק בעיניהם בראייתם להיזהר להזהיר אותם ואמר להם אל תרגזו בדרך. Donc, maintenant que vous allez annoncer une bonne nouvelle, vous apprenez que quand tu as une bonne nouvelle à annoncer, empresse-toi de lui dire. Mais si tu dois prendre la route pour lui dire, alors roule doucement pour être certain d'arriver. Yosef Hatzadik, quatrième raison, Oded et Echav, v'chizek et ruham shelo yipahdu baderech klal veklal. Et pourquoi? Yosef Hatzadik nous disent les Chachamim à encourager leurs frères en leur disant ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de rancœur parce que vous m'avez vendu. Renforcez-vous. Shema yavu shodedim belistim lishdod otam velazik lahem vezot mipnei sheshamo shmo shel Yosef meforsan bechol haezor ve'odonu haaretz veish lo ya'azor litasek vilachem im echav. Donc il dit, étant donné que vous avez, attendez juste un instant, je vais revenir en arrière, Shema yavu shodedim, de peur que viennent sur vous des brigands et des voleurs pour vous prendre vos biens. Pourquoi? Parce qu'ils vous auraient vu et vous auraient entendu vous battre contre moi. Donc étant donné qu'il était vice-roi d'Égypte, on aurait pu penser que des gens maintenant viennent les agresser parce qu'ils ont agressé éventuellement Yosef. C'est une explication que je donne, mais c'est pas celle qu'il donne ici. Ici, il dit autre chose. Vous êtes venus chez Shmo, chez Yosef, mais pour ça, bechol haezor, chez où adonné haaretz, veish lo yazer leitasek veilachem imechav. Et Yosef leur dit, ne vous inquiétez pas, j'imposerai mon veto pour que personne ne vous fasse de mal. Car il était connu. Yosef Hatzadik, cinquième explication. Izeret echav, chez lo yashimu zedze. Et là, on arrive aux explications déjà de Rashi, qui, là, il explique, donc, Tiva Torah, il explique comme ça. Vous savez, quand on a fait quelque chose de mauvais, et qu'on sait que c'était quelque chose de bien, et puis qu'on apprend qu'on s'est trompé dans sa façon d'agir, ben, ce qui se passe, c'est quand on se rend compte qu'on s'était trompé, on va tout de suite chercher un coupable. Et Yosef leur dit, faites attention. Ne commencez pas sur le chemin à dire qui est coupable. Shimon, qui a voulu lancer des chiens féroces sur Yosef. Yehuda, qui a décidé de le vendre. Reuven, qui a décidé de le descendre dans le trou où il y avait des serpents et des scorpions. Les frères, qui n'ont pas été là les uns pour remonter les autres. C'est dur. Je sais pas, moi je serais un frère. Et puis, on a vendu un des frères, ou un membre de la famille. Et ils vont manger du pain, ils font une fête. Moi je dis, s'il n'y a pas mon frère, mon père, ma mère, ma sœur qui ne vient pas, ben moi je ne viens pas. Ça s'appelle de l'union, de la compassion. Accompagner. Tu n'invites pas, je ne viens pas. Lama, c'est pas possible. Yosef était dans le trou. Et donc Yosef sait maintenant que les frères reconnaissent, ils ont eu honte. Mince, on a fait une bêtise. Alors il a dit, écoutez, vous allez sur la route. Sur la route, qu'est-ce qu'on peut faire? On conduit, on regarde devant, et Zéou. Il dit, ne passez pas votre temps à chercher un coupable du terrible malheur que vous avez provoqué et à papa et à moi-même. Oui, il va à Kol Me'et Hashem Negzar. Parce que tout ce qui se passe dans ce monde vient toujours d'Hachem. Et c'est pour ça qu'il les met en garde. Ne vous prenez pas la tête sur la route. Ne cherchez pas à savoir qui est le responsable. Et c'est toujours pareil, même quand quelqu'un décède. Vous avez un parent qui décède. Ouais, mais toi, tu demandais trop à papa, tu demandais trop à maman, tu demandais constamment des services, tu l'as fatigué, tu aurais dû l'emmener chez le médecin avant. On cherche toujours des coupables, des responsables. Quand la personne est partie et que lui, il est sur son chemin et que toi, tu es sur le tien, c'est pas le moment de chercher des coupables. Parce que si vraiment il y a un coupable, de toute façon, Dieu le sait, il fera ce qu'il faut. Mais nous, offrons plutôt de l'unité. Quand on a une mère aussi merveilleuse et un père aussi unique,
quand on a des gens qu'on aime, des personnes, Bémet, à qui on voudrait faire quelque chose de bien. Sachez que pour le Créateur du monde, quand il voit son peuple uni, s'aimer les uns les autres, se remonter les uns les autres, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. Et vous le savez, pour les parents, c'est pareil. Les parents, quand ils voient du ciel, leurs enfants tous veiller les uns sur les autres, s'aimer les uns les autres, être capable de faire des Shabbats, des Yom Tov, s'inviter, c'est pas des stratégies militaires de les placer. Non, tout le monde aime tout le monde. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse offrir à sa famille. L'union fait la force. Sixième explication. Yosef Hatzadik, Iziret Echav, Shelo Yisku Bedavar Alacha. Alors, Yosef, il leur a dit, écoutez, vous allez aller sur le chemin, vous allez certainement parler de Torah car vous êtes des tzadikim. Je ne vous conseille pas de rentrer dans des conflits d'alachot, des lois juives. Ki chashash mitorkar, yavo leaskir davar alacha mishmo. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rapporter une alacha, certainement peut-être aussi mon nom, biskeren ou etchemo. Alulim lavo leaskir mecherato. Et pourquoi il leur a dit ça? Parce que Yosef Hatzadik, comme Yehuda, étaient deux personnages qui étaient extrêmement aiguisés dans le domaine des lois juives. Et donc, il leur a dit, si vous voulez parler de Torah sur la route, comme le demande le judaïsme, de parler de Torah partout où tu te trouves, et surtout sur les chemins, et pourquoi d'Afka sur les chemins? Parce que comme les chemins, dit le Zohar Kadosh, sont des endroits où le Satan mécatrègue, les forces du mal, les anges accusateurs qu'on a fait dans nos fautes, veulent qu'on paye la faute, et le chemin est parfait pour les catastrophes. Shema Ekrelo Hasson, comme il a dit, sur le chemin, de peur qu'arrive un accident ou un incident, il ne parlait pas des lois. Il leur a dit pourquoi. Il dit parce que comme les lois, je vous ai beaucoup moi-même partagé des lois du Shulchan Aruch, de peur que vous disiez, Yosef, il a dit, ah, tu parles de Yosef, celui qu'on a vendu, vous allez vous prendre la tête. De ne pas glisser d'une discussion à une autre discussion. Les grands lagia, l'idée vikouar, meriva, alodot, mechirato, l'im lavo l'idée sakana, la chen izir amar, al tigarzu, al tirgezu, slicha, baderer. Ne vous prenez pas la tête sur le chemin, parce que si vous parlez des lois, comme moi, j'étais souvent sur le domaine d'Alachot. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de manger Verminachai? Est-ce qu'on a le droit de pied Alacha? Yosef Hatzadik était quelqu'un de très ilchatique dans le domaine de son comportement. Il dit, j'ai peur que dans les Alachot, vous allez me citer. Vous allez citer mon nom. Évitez de parler de moi sur le chemin. Prenez un sujet différent, pas d'Alachot, de peur que mon nom revienne ou celui de Yehuda revienne, pour lequel vous dire, ouais, c'est Yehuda qui a rendu, rentrez pas dans les conflits. De là, tu apprendras dans la vie que tout endroit qui est susceptible de mener à des conflits, évite de parler de tel et tel sujet. Choses qui sont tellement évidentes. Septième et dernière explication de nos chachamim sur le sujet. Yosef Amar le'echav, shelo yerutzu u'me'aru, kidei levaser aviem shehu chai b'mitzrayim. Ne vous empressez pas de vite arriver sur la terre de Canaan pour annoncer que je vis en Égypte. Ki gvar nigba mishamaim hasha'a mi'aviem sheishma besurazo. Ouah. Et là, il leur dit, pourquoi vous n'avez pas besoin de vous presser? Parce que même l'heure précise, la seconde près pour lequel Yehuda devra annoncer, ou celui qui devra l'annoncer, en l'occurrence Serach Batacher, que je suis vivant, c'est aussi l'Ashgacha Pratit. On n'arrive jamais en retard à un rendez-vous. On n'arrive jamais trop tôt. On arrive toujours au moment où Akadosh Baruch Hu est sur notre chemin, nous faire arriver à cela. Il leur a dit, si vous vous pressez sur le chemin pour annoncer à mon père la bonne nouvelle, vous allez commettre une erreur. Parce que le moment où il devra le savoir, il le sera avec ou sans vous. Vous savez, il y a des gens qui sont un peu en colère. Ouais, pourquoi tu l'as dit? Je voulais lui dire moi. Ils ont raison. Au niveau du pshat, ils ont raison. Des fois, quand quelqu'un est enceinte, on a envie de l'annoncer nous-mêmes. On n'a pas envie que l'autre l'apprenne. Seulement, cette personne-là, qui l'a appris, avait une raison d'être heureux. Dieu voulait qu'à ce moment-là précis, il soit heureux. Alors, il va y avoir le fait de quelqu'un qui va lui dire la bonne nouvelle. Nous, on en veut celui qui lui a dit. Mais celui qui l'a su, c'est parce qu'il méritait d'entendre une bonne nouvelle à ce moment-là. Parce qu'il était déjà assez mal comme ça. Et grâce à toi, hein, eh bien, il a eu une bonne nouvelle. C'est pas grave si on a dit avant toi qu'elle était enceinte. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas un sujet de dispute. Et c'est ce qu'ils disent les Chachamim. Ici, dans le livre Simchat Torah, il y a marqué, quand quelqu'un apprend une bonne nouvelle, cette bonne nouvelle est fixée par Dieu à quel moment il devra l'entendre. Donc à la limite, si tu en veux à quelqu'un, pourquoi cette personne, c'est avant que tu le lui dises qu'elle était enceinte, c'est pas un drame. Akol me'et Hashem. Et d'ailleurs, ça me rappelle cette fameuse histoire que j'ai déjà racontée du Rav Shach, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, Maran Rav Shach et Tzadik Yesod Olam, Shakwa Balimoud, traverser la Shoah, qu'il prie pour nous qu'il y ait vite la paix dans le monde, Be'ezrat Hashem. Une fois, le Rav Shach était en train de faire une choupa
Et à la fin de la choupa, vous savez que le khatan brise le verre. Et voilà qu'au moment où il lève la jambe pour casser le verre, j'oublierai jamais Jérusalem, il casse le verre et le verre glisse et ne se casse pas. Donc, tout le monde rigole, il y a un petit malaise comme ça, mais rien de grave. Le khatan prend le verre, il le met, et il recasse le verre qui reglisse une deuxième fois. Alors, il recommence. Et à la troisième fois, le verre reglisse une fois de plus. Là, c'est plus qu'un malaise. Les parents du khatan, de la kala se regardent. Est-ce que ce ne serait pas un signe du ciel que peut-être qu'ils ont fait une erreur de se marier, puisque le verre ne veut pas se casser? Le Rav Shach sourit et prend lui-même le verre et le pose exactement là où il était au préalable. Et il dit au khatan, casse-le. Le khatan dit, je dois redire la phrase, et Meshkacher dit non, casse-le. Il le casse, et le verre se casse. Mazel Tov. La musique se fait retentir, le khatan et la kala se regardent, fouf, on a eu chaud. Et les parents, devant le khatan et la kala, disent au Rav Shach, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ça n'a pas réussi du premier coup? Et il dit, vous savez, la cérémonie du mariage commence par les Kiddushin et finissent par le verre qui se casse. Même ça, c'est sous la surveillance du Créateur du monde. Et s'il n'a pas cassé le verre tout à l'heure, c'est parce que c'était tout simplement pas le moment de le casser. C'est à la 4e fois où il arrive exactement à la seconde près, au moment où il fallait le casser, qu'il a cassé. Ce qui fait qu'on ne se marie jamais trop tard ou trop tôt par rapport au plan prévu par la salle. Au moment où on devient la femme ou l'homme marié de quelqu'un ou casse le verre, tout ça, c'est aussi réglé par l'horloger de la destinée de chacun de nous, le Créateur du monde. Ne vous inquiétez pas, leur a dit Yosef. Le moment où vous lui annoncerez, ce sera le moment où Dieu aura décidé. Vous savez que Yosef Hatzadik, après 22 ans passés dans cette situation compliquée, les 13 ans passés, parce qu'il avait 17 ans, il était 30 ans vice-roi d'Égypte, eh bien, pendant cette période-là, il a vécu un tikkun. Et Chazal, ils disent, ils l'ont fait courir du trou. Pourquoi tu dis qu'ils l'ont fait courir du trou? Pour t'apprendre que quand une personne était en examen, ou à l'épreuve, ou punie de quelque chose qu'il a fait, au moment où Dieu dit stop à l'épreuve, on le sort de l'épreuve aussi rapidement qu'un éclair, pour le faire passer de rien à tout. Dieu peut tout. La question est de savoir. On sait que quand tu as tout, tu as toujours le sourire, puisque tu as tout. Donc ça va. Mais est-ce que, même quand tu n'as rien, tu as le même sourire? Et c'était là toute la gloire de Yosef. Yosef, qui soit en prison au vice-roi d'Égypte, il était exactement le même dans sa joie de vivre, dans son charisme et dans ses opinions. La Torah est vraie, rien ne nous bouge. Même si je suis le seul juif de tout ce pays débauché qu'était l'Égypte de l'époque, rien ne me change. Je suis ce que je suis et je n'ai peur de rien parce que Dieu est avec moi. Baruch Hashem. Kol tov v'leitraot.